sais pas ce qui s'est passé. Bonjour à nous tout le monde. Donc, comme un gros imbécile, j'ai réussi à effacer, je sais pas comment, toutes mes captures vidéo pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc ça fait à peu près plus de 7 heures d'enregistrement. Oui. Donc dans cette deuxième vidéo, on va se rattraper comme on peut. On va faire un petit logo. Oui. Maigre compensation quand même. Mais malheureusement, j'ai pas l'intention de refaire le dessin que j'ai fait pour refaire une capture. Donc on va attaquer le logo de Carnax parce que je l'avais pas encore fait. Ça va être à peu près le même procédé que la première vidéo, sauf que là il y aura le résultat final. Et je vous mettrai quand même le résultat d'illustration qu'on avait commencé dans la première vidéo, évidemment. On va essayer d'éviter ce genre d'incident à l'avenir. Pour la prochaine vidéo, on s'attaquera à une planche complète. Voilà, en espérant que cette maigre compensation vous plaise, malgré tout. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour le référencement, à mettre un petit pouce. Oui. Et surtout, à commenter pour donner votre avis. Moi, ça m'intéresse vraiment. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour cette petite intro. Et on va commencer tout de suite. Alors, comment ça se passe pour une création de logo? Là, en l'occurrence, c'est un logo de personnage, donc c'est un logo un peu plus fantaisiste qu'un logo classique. Alors, quand je dis logo classique, c'est logo type Apple, Nike, vraiment des logos commerciaux. Là, on part vraiment sur un logo fantaisiste. Donc, ce que je fais, c'est qu'au départ, j'écris d'abord le nom du personnage en question. Là, c'est Carnax. Et je vais ensuite chercher une typo qui correspond plus ou moins au personnage. Pour ça, j'ai toute une liste de typos. Alors, il y en a plein que j'ai pris sur Dafont, certaines sur d'autres sites. Donc là, en fait, je me retrouve avec une bonne bibliothèque de typos pour avoir vraiment une variété de logos, sachant que dans ce protecteur il y a quand même pas mal de personnages. L'idéal c'est d'avoir une typo différente pour chaque personnage. Donc ensuite j'essaye de faire des comparaisons, donc je vais prendre une, deux, voire trois typos, peut-être quatre si je suis indécis. Et ce que je vais faire c'est que je vais les comparer entre elles et choisir celle qui correspond le mieux. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai le choix entre trois typos. Il y a trois typos qui me paraissent vraiment appropriés. Je pense que je vais plutôt pencher pour celle du milieu qui me plaît vraiment. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que je vais pixeliser cette typo et lui donner une forme unique. Quand je dis forme unique, c'est la modifier. Donc quand je dis modifier, c'est que je vais appliquer une transformation de géométrie pour déjà isoler chaque lettre, que chaque lettre soit modifiable, et ensuite lui donner une forme, la forme finale en fait. Alors voilà, à cette étape, là on a déjà une bonne base pour travailler. Alors ce qui va se passer ensuite, c'est que je vais redécalquer cette typo au propre. Donc pour cela, je vais appliquer une opacification sur ma typologie pixelisée. Je vais l'opacifier à 40 ou 30% et je vais pouvoir redécalquer au propre par-dessus. Donc avant de redécalquer au propre, je pense que je vais effectuer un crayonné quand même, un petit croquis pour ajouter des éléments. Notamment là, j'ai envie de rajouter des dents pour représenter les mâchoires de Carnax. Donc je vais partir sur un croquis de couleur bleue et ensuite après ce fameux croquis bleu, on va passer au tracé définitif. On va retracer les lignes bien au propre. Donc là, je mets un petit coup d'accélérateur sur la vidéo et on se retrouve pour la couleur. Donc là, ça y est, notre logo commence à prendre forme, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, on va choisir la couleur maintenant. Donc en général, pour la couleur,
je prends les couleurs qu'il y a sur les personnages. C'est-à-dire que la plupart du temps, mes personnages sont bicolores, ou au minimum 2 couleurs sur eux. Donc j'essaie de respecter ces codes couleurs et d'appliquer les couleurs qui correspondent au personnage. Là, en l'occurrence, Carnax, il a une couleur un peu fuchsia, rose fuchsia. Donc on va faire le premier lettrage de cette couleur-là. Et ensuite, le fond, on prendra la deuxième couleur de Carnax qui correspond à son épine dorsale, qui est plus dans les tons violets. Et une troisième couleur pour les dents, que j'ai mis jaune pour que ce soit bien voyant. Ce qui ne m'empêche pas, même si les couleurs correspondent au personnage, de faire des essais quand même de différentes couleurs, de différentes variations de couleurs pour voir si ça me plaît ou pas. Donc là voilà, on a à peu près le résultat final. Je vais quand même faire un petit dégradé sur les lettres pour donner un effet un peu plus travaillé. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec ma pipette, je vais prendre la couleur de base. Je vais juste l'éclaircir un peu au niveau du color mix. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dégradé donc de plus clair au plus sombre. Donc en haut plus clair, en bas plus sombre. Et voilà donc comment je fais un logo pour un personnage. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais quand même vous mettre l'illustration finale de ce qui était prévu au départ dans cette vidéo. Et j'espère donc que ce tuto vous aura plu, malgré que ce n'était pas le tuto de base. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour le référencement de la vidéo, ça sert toujours. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo. Donc encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo.